Dans le cours de notre existence, il arrive un moment où la question de l'invisible devient inévitable. Ce questionnement sur l'après-vie, cet au-delà qui échappe à notre perception, surgit parfois de manière inattendue, nous confrontant à la finitude de l'existence humaine. L'idée que la mort mette un terme absolu à notre être semble difficile à accepter, car elle éveille en nous une multitude de questions. Que se passe-t-il après la mort? Mais ces interrogations transcendent les croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, touchant à la fois à l'intime et à l'universel. Dans certaines cultures, l'âme est perçue comme immortelle, continuant son voyage au-delà de la mort, que ce soit par la réincarnation, un passage vers un autre monde ou une forme d'élévation spirituelle. Mais que ressent-elle lorsqu'elle se sépare du corps? Est-ce un passage doux, empli de lumière, comme certains le décrivent dans leurs expériences de mort imminente? Ou bien s'agit-il d'un vide, d'une sensation de flottement, comme suspendu entre deux états d'existence? Les philosophies occidentales, elles, ont souvent une approche dualiste, séparant le corps et l'âme, posant la question du destin de cette dernière. Dans d'autres courants de pensée, il est suggéré que l'âme est indissociable du corps, et qu'une fois la vie terrestre éteinte, il n'y a plus qu'un retour à un état d'unité primordiale, au sein de la nature ou de l'univers. Alors, qu'en est-il réellement? Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce que ressent l'âme, ni même si elle existe sous une forme intangible. Toutefois, ce questionnement semble essentiel pour donner sens à nos vies, pour nous amener à une introspection sur notre propre existence, sur ce que nous avons accompli, et sur ce qui pourrait advenir après notre dernier souffle. C'est un mystère qui, sans doute, restera au-delà de notre compréhension, mais qui invite chacun de nous à envisager la mort non pas comme une fin, mais comme une transformation, une continuation du voyage dans un ailleurs inconnu. Dans la tradition islamique, la mort ne constitue pas la fin ultime de l'existence, mais plutôt le commencement d'un voyage spirituel vers un au-delà. La vie sur Terre est considérée comme une étape transitoire, un test destiné à éprouver la foi, les actions et la droiture de chaque individu. L'âme, selon l'islam, n'est pas périssable. Elle transcende la dimension physique de l'être humain et continue son existence après la fin de la vie terrestre. La mort, de ce point de vue, est perçue comme une phase naturelle et inéluctable, dans le cycle de l'existence, un passage vers une réalité spirituelle supérieure. Le Coran et les hadiths, les paroles et actes du prophète Muhammad, parlent de ce voyage avec une grande précision. L'âme, au moment de la mort, quitte le corps, et entame un parcours, vers ce que l'on appelle l'au-delà ou l'Akhira. Dans la vision islamique, l'au-delà se divise en plusieurs étapes importantes, chacune marquée par des épreuves spirituelles et des jugements divins. Après la mort, l'âme passe par une première épreuve dans la tombe, un moment appelé Barzakh, qui est une période d'attente avant le jour du jugement dernier. Dans cet intervalle, les âmes des défunts sont soit dans un état de paix et de lumière, soit dans une souffrance en fonction de leurs actions sur terre. Ce moment est souvent décrit comme un premier état de transition, où l'âme prend conscience de son sort, qui dépendra de ses œuvres passées. Le prophète Muhammad a ainsi précisé que l'état de l'âme après la mort est influencé par la manière dont un individu a vécu sa vie et respecté les commandements de Dieu. Le jour du jugement, un concept central de l'islam, marque le moment où toutes les âmes seront ressuscitées et jugées par Dieu en fonction de leurs actions, de leur foi et de leurs intentions. Ceux dont les bonnes actions et la foi auront été sincères seront récompensés par une vie éternelle au paradis, Jannah, un lieu de paix, de bonheur et de récompenses spirituelles infinies. En revanche, ceux qui auront choisi un chemin de mécréance ou de mauvaises actions sans repentance, risqueront de se voir conduits en enfer, Jahannam, un lieu de tourment. Ce voyage de l'âme, qui commence avec la mort, et s'étend jusqu'au jugement dernier, est vu par les musulmans comme une opportunité de rédemption, un appel constant à la repentance et à la purification spirituelle. L'islam enseigne que la mort n'est pas un terme, mais une transformation, un passage qui mène vers une existence éternelle, soit dans la proximité divine et la récompense suprême, soit dans la distance et la souffrance. Ainsi, la conscience de ce voyage spirituel invite les musulmans à mener une vie vertueuse, pleine de foi, de charité et de respect des lois divines, car chaque acte, chaque pensée et chaque parole compte pour leur âme dans l'au-delà. En somme, pour un musulman, la mort ne marque pas la fin, mais plutôt un début, celui d'un voyage spirituel vers l'éternité, où les actions de la vie terrestre se répercutent dans l'au-delà, et où la rencontre avec Dieu, source de toute miséricorde, est l'ultime but. Dans la tradition islamique, la mort est perçue non pas comme une fin définitive, mais comme une transition, un passage crucial d'un monde matériel et temporel vers une existence spirituelle et éternelle. Le concept central dans l'islam est que l'âme, ou ruh, est immortelle et continue son existence après la mort du corps. Ce n'est pas la fin de l'être humain, mais un changement de dimension, un voyage vers un autre royaume, un retour vers la source divine.
Le Saint-Coran, dans plusieurs de ses versets, souligne la nature transitoire de la vie terrestre et la permanence de l'âme. Par exemple, dans le verset suivant, Dieu dit « Chaque âme goûtera à la mort » Sourate Al-Imran, 3:2.185. Ce verset reconnaît la réalité de la mort, mais il n'en fait pas une fin absolue. Il ne parle pas de l'âme comme périssable, mais de la condition humaine qui, elle, est sujette à la mort physique. La véritable essence de l'être, son âme, est immortelle. Le moment où l'âme quitte le corps est vu comme une séparation entre le monde matériel et le monde spirituel. Le hadith rapporté par le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, évoque ce moment crucial. Lorsque l'âme quitte le corps, elle entend le bruit du souffle du corps qui s'éteint. Ce moment est un passage où l'âme prend conscience de sa libération du corps physique et de son entrée dans un monde invisible. Après la mort, l'âme ne cesse pas d'exister, elle entre dans une phase intermédiaire appelée Barzakh. Cette période est une étape essentielle dans le voyage spirituel de l'âme. Dans Barzakh, l'âme est en attente entre la vie terrestre et la résurrection finale. C'est un état où les âmes connaissent un premier jugement en fonction de leurs actions sur terre. Ce lieu de transition n'est pas une simple période d'attente. Il est défini par l'expérience que l'âme a eue au cours de sa vie, influencée par ses choix, sa foi et ses actes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a expliqué que les âmes des croyants, qui ont mené une vie droite, connaissent une existence paisible dans l'au-delà, tandis que celles qui ont été récalcitrantes au message divin peuvent souffrir dans Barzakh, jusqu'à ce qu'elles soient jugées lors du jour du jugement, Yom al-Qiyamah. Une fois que l'âme a quitté le corps, elle entre donc dans une réalité différente, invisible à nos yeux, mais bien réelle dans la perspective islamique. Cette séparation du corps et de l'âme, loin d'être une fin tragique, représente un nouveau début, un passage vers un autre état d'existence, où l'âme se trouve confrontée à ses actions passées, et se prépare à sa rencontre ultime avec Dieu, le Créateur. Le jour du jugement, Yom al-Qiyamah, est l'aboutissement de ce voyage spirituel. À ce moment-là, toutes les âmes ressuscitent et sont jugées par Dieu selon leurs croyances et leurs œuvres sur terre. Ceux qui ont vécu selon les enseignements du Coran et les préceptes du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, seront récompensés par la jouissance éternelle du paradis, Jannah, tandis que ceux qui ont rejeté la foi, ou vécu dans l'iniquité subiront les souffrances de l'enfer, Jahannam. Ainsi, la mort dans l'islam est bien plus qu'une simple disparition. Elle est un passage d'une forme de vie à une autre, une transition vers un monde spirituel, où l'âme poursuit son existence, et se prépare à rencontrer son Créateur. Cette vision de l'après-vie appelle les croyants à une vie de piété, de bonnes actions et de soumission à la volonté divine, car chaque instant de la vie sur terre est un investissement pour l'éternité. Le Coran, livre sacré de l'islam, aborde de manière poignante et profonde la question de l'âme et de son existence après la mort. Le verset 2h28 nous rappelle que l'âme, en dépit de la mort du corps physique, continue de vivre. Allah dit « Comment pouvez-vous ne pas croire en Allah, alors que vous étiez mort, et qu'il vous a fait revivre ?» Ce verset souligne l'idée que la vie ne se limite pas à la dimension terrestre. L'âme existe au-delà de la mort, et elle est continuellement sous la souveraineté d'Allah. Cette revivification mentionnée dans le verset fait référence à la manière dont l'âme, une fois le corps quitté, poursuit son voyage dans l'au-delà, un voyage initié dès la séparation entre le corps et l'âme. L'existence après la mort commence donc bien avant le jour du jugement, dès ce passage de la vie matérielle à l'état spirituel. Cette idée renforce l'importance de se préparer à cette autre forme de vie, en menant une existence vertueuse et conforme aux enseignements divins. Les états post-mortem de l'âme, une fois que le corps cesse de vivre, l'âme fait face à un moment décisif, son départ du monde matériel. Dans l'islam, ce moment de séparation est précédé par l'intervention des anges. Lorsque l'âme quitte le corps, elle est saisie par des anges qui viennent la prendre en charge. Selon le caractère de l'âme, les anges qui l'accompagnent diffèrent. Si l'âme a été vertueuse, elle est reçue par des anges de miséricorde, qui l'entourent dans une paix profonde, et l'accompagnent vers son destin final avec douceur et bienveillance. Ces anges apportent réconfort et lumière, garantissant une transition en douceur vers l'au-delà. A l'inverse, si l'âme a péché, l'approche des anges de la punition est un moment douloureux. Ces anges saisissent l'âme avec dureté, en un processus qui symbolise la sévérité des actions mauvaises, et la distance, par rapport à la miséricorde divine. Le Coran décrit ce moment comme un acte de justice divine, où l'âme, en fonction de ses actions sur terre, subit la conséquence de ses choix. Il est essentiel de noter ici que la foi et la repentance jouent un rôle crucial dans le destin de l'âme, car c'est grâce à ces qualités que l'âme trouve la paix et l'éloignement de la souffrance. Barzakh, l'état intermédiaire de l'âme. Une fois que l'âme a quitté le corps, elle entre dans une phase intermédiaire appelée Barzakh, qui désigne l'état entre la mort et la résurrection finale.
Barzakh est un lieu métaphysique, un espace ni de récompense ni de châtiment, mais une phase d'attente, une zone de repos ou de souffrance pour l'âme avant le jugement dernier. Le Coran et les hadiths précisent que pendant cette période, l'âme expérimente une réalité qui dépend de ses actions durant sa vie terrestre. Selon sa conduite, elle vivra des instants de paix, de lumière et de sérénité, ou bien une souffrance préliminaire en raison de ses mauvaises actions. Barzakh sert également à faire une première expérience du monde spirituel, préparant l'âme à la résurrection, où son jugement définitif sera rendu. Le jour du jugement, récompense ou châtiment éternel, le jour du jugement, Yom al-Qiyamah, est l'aboutissement du voyage de l'âme, où chaque individu sera jugé pour ses actions sur terre. Le Coran nous enseigne que, à ce moment-là, toutes les âmes ressusciteront et seront jugées par Allah selon leur foi, leurs actions et leur respect des préceptes divins. Si l'âme a suivi le droit chemin, elle sera récompensée par l'entrée au paradis, Jannah, un lieu de paix éternelle, de lumière divine, et de félicité infinie. Le paradis est décrit comme un lieu où l'âme goûte à la joie pure, à la proximité de Dieu, et à des récompenses spirituelles incomparables. Cependant, si l'âme a péché, et s'est éloignée de la voie droite, elle sera envoyée en enfer, Jahannam, un lieu de souffrance et de tourment, où les conséquences des actes mauvais seront pleinement ressenties. Le Coran rappelle que l'enfer est un lieu de purification pour ceux qui ont commis des péchés graves sans se repentir, et qu'il y restera aussi longtemps que la justice divine le demandera. La miséricorde d'Allah et la possibilité de rédemption, un aspect fondamental de l'islam, est la miséricorde infinie d'Allah. Bien que la justice divine soit inéluctable, Allah est aussi le tout miséricordieux, le tout clément. Le Coran affirme que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Par conséquent, si l'âme se repent sincèrement de ses péchés avant la mort, Allah pardonne et accorde sa miséricorde. Ce principe de repentance sincère, ou toba, est crucial dans le cheminement de l'âme. Il est donc essentiel que les croyants ne perdent jamais espoir en la miséricorde divine, car même ceux qui ont péché peuvent être purifiés par un repentir sincère, et, sous la miséricorde de Dieu, ils peuvent éviter les châtiments éternels. Ainsi, le voyage de l'âme dans l'islam est marqué par des étapes significatives, la séparation du corps, l'accompagnement par les anges, l'épreuve de Barzakh, puis le jugement final. Cette réalité spirituelle souligne l'importance de mener une vie de foi, de repentance et de bienveillance, dans l'espoir de rejoindre le paradis et d'échapper aux souffrances de l'enfer. Dans la perspective islamique, l'âme ne traverse pas simplement une série d'événements mécaniques après la mort. Elle vit une expérience profonde et ressent des émotions qui sont intimement liées à son état spirituel et moral. Le ressenti de l'âme pendant ce processus est marqué par son état de pureté ou de corruption, et ce ressenti change radicalement en fonction de la manière dont l'âme a vécu sur terre. L'expérience de l'âme vertueuse, paix et tranquillité. Si l'âme est vertueuse, c'est-à-dire qu'elle a vécu une vie marquée par la foi, la piété, l'obéissance à Dieu et la pratique des bonnes actions, elle connaît un ressenti profondément positif dès le moment de la séparation du corps. Selon les enseignements islamiques, lorsque l'âme quitte le corps, elle est accueillie par des anges de miséricorde qui l'entourent de lumière et de paix. Cette expérience est décrite comme étant remplie de réconfort et de sérénité, car l'âme est soulagée de tous les fardeaux et souffrances du monde matériel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit dans un hadith, lorsque l'âme du croyant quitte son corps, des anges de miséricorde l'accompagnent vers les cieux, et la porte du ciel lui est ouverte, elle est accueillie avec bienveillance. Tranquillité résulte de l'âme qui se trouve en présence de la miséricorde divine. Les préoccupations terrestres, les luttes quotidiennes, les douleurs physiques et émotionnelles disparaissent. L'âme ressent alors une sensation de libération, un soulagement complet. Elle se trouve en communion directe avec la miséricorde infinie de Dieu, ce qui apporte une paix spirituelle inégalée. Cette sensation de paix continue dans la phase de Barzakh, où l'âme est dans un état de repos spirituel avant le jour du jugement. Dans cet espace, l'âme vit une existence paisible, baignant dans la lumière divine, et elle attend avec confiance le jugement final, sachant que ses actions sur terre ont été guidées par la foi et la droiture. C'est une phase où l'âme se prépare à recevoir sa récompense, le paradis, un lieu d'éternelle félicité, de bonheur et de paix. L'expérience de l'âme pécheresse, douleur et regret. En revanche, si l'âme est pécheresse, c'est-à-dire qu'elle a choisi de s'éloigner des commandements de Dieu, de se laisser guider par ses désirs matériels, ou de commettre des actes répréhensibles sans repentance sincère, elle traverse une expérience radicalement différente. Dès que l'âme quitte le corps, les anges de la punition viennent la saisir, ce qui engendre une douleur immense. Dans ce cas, l'âme se trouve dans un état de souffrance, consciente de ses fautes et du manque de préparation pour l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a décrit cette situation dans un autre hadith. Lorsque l'âme du mécréant quitte son corps, les anges de lapin